Moi, je travaille sur un projet d'entreprise, mais qui est un petit peu particulier parce que c'est une entreprise pour aider des entrepreneurs et pour accompagner donc, ces entrepreneurs. Donc, je développe un programme qui s'appelle le programme SenseCube et qui est un programme en 6 à 10 mois. Comment vraiment accélérer le développement, la création de ces startups-là et faire qu'en 10 mois, elles ont gagné 3 ans. Et comment on fait ça? À la fois, on les connecte avec des mentors, avec des investisseurs et puis on leur insuffle des méthodes en fait, qui viennent justement de l'expérience d'autres entrepreneurs pour éviter de perdre du temps et pour faciliter le changement en fait. Et c'est une entreprise dont vous voulez vivre ou c'est du bénévolat? Là, pour le coup, c'est une entreprise dont je veux vivre, puisque c'est un accompagnement qui demande une, voire plusieurs personnes à temps plein pour accompagner, et surtout pour faire en fait, une vraie plateforme entre ces startups-là et tout le réseau, tout l'écosystème qu'on peut développer autour. Vous avez un premier client déjà ou un premier... On a un premier client, ouais, c'est une grande entreprise française qui finance un prix étudiant. Il y en a beaucoup sur les campus, on dit proposez vos idées, proposez vos business plans et puis on vous donne 10 000 €. Et nous, on leur a dit, mais ça c'est bien, mais sauf que ces projets-là, jamais ils voient le jour. Alors les 10 000 €, ils sont utilisés au début et puis les projets se perdent dans la nature. Vous aurez un vrai impact si vous donnez un peu d'argent aux entrepreneurs pour leur permettre de vivre pendant 6 mois. Mais si aussi pendant 6 mois, vous les mettez dans une espèce de bulle d'énergie, d'incubateur, accélérateur, on l'appelle comme on veut. Et là, vraiment, à la sortie, vous aurez des entrepreneurs et vous n'aurez plus des étudiants. Donc, cette entreprise-là, elle finance le prix plus l'accompagnement. Et ça va nous permettre de tester toute notre méthode. Et du coup, c'est hyper intéressant de le faire en collaboration aussi. Et donc, c'est ça, vos clients, ce seront en fait surtout des entreprises ou des mécènes qui vous donneront les moyens d'encourager d'autres entreprises dans le secteur social, l'entrepreneuriat social. Exact. Et nous, ce qu'on a envie de montrer, c'est il n'y a pas que l'État ou il n'y a pas que la charité, la philanthropie qui peut répondre aux problèmes sociaux, mais on peut créer des nouveaux modèles d'entreprise qui, tout en ayant une activité économique qui soit viable, permettent aussi d'améliorer la société et d'avoir un changement positif. Et ça, c'est un pari qui n'est pas encore gagné, mais je pense qu'on est une génération où de plus en plus on intègre cette double logique-là. Et donc on aura beaucoup attiré des entrepreneurs un peu plus âgés de leur expérience et en ajoutant, nous, cette vision qu'on a que social et économique, c'est pas tabou ensemble, mais ça peut être très cohérent. C'est tout à fait dans l'esprit des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un secteur qui nous intéresse beaucoup. Quand on croit en quelque chose, c'est pas possible d'aller faire autre chose. Je pense que ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est pareil pour vous. Mon idée de base, du coup, ça serait donc une société de distribution. Et notamment, j'aimerais bien que ça soit lié aux nouvelles technologies, notamment parce que je pense que c'est là où l'audiovisuel, il y a beaucoup encore d'opportunités justement à développer. Parce que bien sûr, de plus en plus, ça se passe sur Internet. Notamment, par exemple, il y a des nouvelles chaînes de télévision qui sont lancées sur Internet, des web-séries. Et moi, j'aimerais beaucoup essayer de développer mon entreprise dans ce secteur. Et puis après, c'est vrai que moi, je vois aussi dans ma génération, on regarde de moins en moins la télé, tout se passe sur Internet, même en replay. C'est là où ça va se passer, où il faut essayer de trouver des nouvelles idées aussi pour réussir à quand même faire de l'argent autour de ça. C'est bien comme ça d'avoir déjà un secteur dans lequel on a envie d'aller. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre aussi avant de rentrer sur ce secteur, qu'en limitant un peu, ça vous donne l'idée de faire des stages dans ce domaine-là, de rencontrer des gens dans ce domaine-là. C'est vrai que mon idée, c'est pas de lancer tout de suite mon entreprise, justement parce que je pense qu'il faut avoir une expérience professionnelle. Voilà. Alors Marie, quels sont vos projets ? Mon projet s'appelle la Social Media Squad. L'idée, c'est de créer une communauté d'influenceurs qui relaient des idées qui font sens et qui couvrent des événements de façon numérique et digitale en live. Par exemple ? Par exemple, on a couvert un événement qui s'appelle Convergence, qui parle d'innovation sociale et de développement. Et pendant 3 jours, on a beaucoup tweeté, on a créé beaucoup de comptes rendus, pris beaucoup de photos, fait beaucoup d'interviews. Et avec tout ce travail, on a réussi à toucher 700 000 personnes. Donc c'était un petit projet en tête. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir faire en sorte que ce soit un projet complémentaire de ma vie professionnelle actuelle, qui pour moi est lié, parce que je suis community manager. Donc effectivement, c'est à 100% dans le digital. Exactement. Donc tout est possible. Vous avez l'expérience en plus que vous l'avez déjà fait. C'est quelque chose les événements, il y en a plein. Ça semble effectivement une bonne idée. Après, il faut juste trouver des gens qui sont prêts à vous payer pour ça. Vous pouvez peut-être mettre Marie en relation avec tous les salons que vous avez créés. Oui, mais je crois que tous. Oui.
Et l'équipe créatrice est animée par de fortes valeurs de l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social, RSE, développement durable. Voilà, là aussi vous pouvez travailler c'est avec déjà en Alizé. contact.